Dans la joie.
Le Seigneur t'a accordé sa grâce. Le Seigneur t'a accordé son Saint-Nom. Élève-le en ce jour. Élève ton Dieu bien-aimé. Parle-lui, certainement tu es venu le rencontrer. Et tu as quelque chose à lui dire en ce jour. Et tu as quelque chose à lui témoigner en ce jour. Témoigne-lui ta reconnaissance, bien-aimé. Ne t'étais pas dans sa présence. Dis-lui que tu es là. Dis à ton Dieu que tu es là en ce jour. Dis à ton Dieu que tu es là, bien-aimé. Dis-lui que tu es là, bien-aimé. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là particulièrement pour le service ce soir. Tu es venu entendre sa voix parler à ton cœur. Tu as besoin que ce Dieu-là se révèle à toi aujourd'hui. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui et ce jour où tu as besoin de recevoir la visitation. Alors parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle-lui, bien-aimé, parle-lui, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. Merci, Jésus. Merci, Éternel. La reconnaissance à l'Éternel. Et le grand jour, bien-aimé. Oh! Seigneur. Demande à ton âme de bénir le Seigneur de plus haut que de ses bienfaits. Non, bénis-le.
Seigneur, te dis merci encore pour ta parole. Je viens encore te dire merci pour ce moment, pour cette parole, Seigneur, que tu es écrit inspirée de toi. Seigneur, viens instruire ton peuple par la parole. Seigneur, nous voulons nous taire et que ta parole, Seigneur, brûle dans nos cœurs. Que cette parole nous transforme. Que cette parole change temps et circonstances en nous. Dieu, nous avons besoin de toi. Dieu, viens glorifier ton Seigneur. Dieu, viens agir dans chacun de nos cœurs. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle comme tu l'as pu le faire. Reçois l'honneur, mon Jésus. Reçois la gloire, mon Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Nous restons toujours disposés. Alléluia. Nous restons disposés dans la présence de notre Dieu en ce jour. Nous restons disposés. Alléluia. On reste disposés dans la présence de Dieu. Et nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 29, verset 1 au verset 14. Genèse, chapitre 29, verset 1 au verset 14. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de Bible, vous levez tout doucement la main quand on vous envoie des Bibles. Nous restons disposés car le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous restons disposés dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là. Genèse chapitre 29, verset 1 au verset 14. Genèse 21, 1 à 14. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Que gloire soit pour toi Seigneur. Qu'honneur te Dieu. Que j'avoue la porte avec toi. Que magnificence soit pour toi. Le chapitre. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous sommes le premier dimanche du mois d'octobre. Alléluia. Et le thème de ce mois d'octobre, c'est le chrétien face à la tradition. Amen. Amen. Le chrétien face à la tradition. Alors nous allons développer cela tous les dimanches du mois que le Seigneur va nous offrir. Amen. Amen. Alors je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 1 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Dis avec moi, 3 troupeaux de brebis. Je continue la lecture. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, le fils de Nahor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, Genèse chapitre 29, versets 1 à 14. Nous sommes au verset 6. « Est-il en bonne santé » Est-ce que quelqu'un est en bonne santé en ce jour? Amen. Est-ce que quelqu'un est en bonne santé? Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il répondit, il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Il répondit, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il parlait encore, dis avec moi, il parlait encore. Il parlait encore. Répète, il parlait encore. Il parlait encore. Touche ton frère, dis que Jacob parlait encore. Jacob parlait encore. Pendant qu'il parlait encore, la Bible nous dit, suivait Rachel avec le troupeau de son père. Amen. Amen. Jacob était en train d'échanger avec le berger. Il n'avait même pas fini de parler. Alléluia. Amen. Et voici Rachel qui arrive avec le troupeau de son père. Car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et j'ai envie de dire Jacob, on sait que ce sont des femmes. Alléluia.
Jacob a vu Rachel, la fille de Laban, frère de sa mère, le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Il s'approcha. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous ne savez pas posséder cela. Est-ce que quelqu'un peut dire, ça c'est mon troupeau, c'est pour moi, ça m'appartient, c'est le troupeau de mon père, ça c'est la chaise de mon père, ça c'est l'enfant de mon père. Amen. On ne sait pas glorifier Dieu. Amen. Il s'approcha, il roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Est-ce que quelqu'un suit l'histoire? Alléluia. Voici quelqu'un qui arrive quelque part. Il dit, mais pourquoi le troupeau est là, ils ne boivent pas, pourquoi? On dit, mais le troupeau ne peut pas boire comme ça. Il faut que tous les troupeaux doivent se réunir d'abord. Il faut qu'ils soient au complet. Avant qu'on roule la pierre, parce que la pierre était grosse, fermait l'ouverture du puits. Alléluia. Mais la Bible déclare que lorsque Jacob a vu Rachel qui arrivait, il n'a pas discuté, il dit c'est au complet. Amen, amen, amen. Alléluia. Et la Bible déclare que Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était le fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il embrassa le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, tu peux t'asseoir. Certainement, tu es mon os et ma chair. Amen. Amen. Le temps vient où toi aussi tu vas reconnaître ton os et ta chair. Amen. Alléluia. Alors cette histoire nous parle de quoi? On voit que Jacob est poursuivi par son frère Esaü. Parce qu'il a été béni pendant qu'il ne devait pas être béni. On connaît l'histoire. Alléluia. Alors son père va lui dire, tu ne prends pas une femme au milieu de toi. Va. Prends pas une étrangère. Alléluia. Amen. Et donc on lui donne une orientation qui est la maison du frère de sa mère. Et il arrive, on voit que l'histoire commence comme on a dit. Jacob était en marche, il s'en alla. Alléluia. Amen. Et il arrive, il se met près d'un puits. Il arrive auprès de ce puits, il voit qu'il y a 3 troupeaux qui sont là, couchés, en train de se reposer. Ils ont soif, mais ils sont couchés. Alléluia. En train de se reposer. Et il commence à demander au berger. Mais il fait encore jour. Vous avez encore le temps. Faites boire les brebis. Elles vont aller paître. Au moins on gagne du temps. Alors les bergers lui disent, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Même si on a du temps, les brebis n'ont pas encore atteint le nombre qu'il faut pour qu'on puisse rouler cette pierre-là afin de les abreuver. Jacob n'a même pas fini d'écouter ce qu'il dit. Il a vu Rebecca. Il a tout de suite roulé la pierre. Il dit, mais fais. Alléluia. Le chrétien face à la tradition. Alléluia. Alors le sous-thème aujourd'hui, c'est pourquoi ne roules-tu pas la pierre? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que toi, tu ne roules pas la pierre? Alléluia. Amen. Fais signe à ton frère, demande-lui, mais pourquoi tu ne roules pas la pierre? Même si ton frère est de l'autre côté là-bas, regarde-le, fais-lui un signe, tu dis, mais depuis tu ne roules pas la pierre, pourquoi? Alléluia. Alléluia. Moi je ne comprends pas, nous ne roules pas la pierre depuis, pourquoi? C'est les gens qui sont complets. Non, dit le troupeau n'est pas au complet, Mais j'ai compris. Amen. Pourquoi est-ce que tu ne roules pas la pierre? Amen. Nous avons dit le chrétien face à la tradition, on ne peut pas sauter tout de suite sur le sujet. On va dire déjà c'est quoi le chrétien? Parce qu'on entend toujours le chrétien. Moi je suis chrétien. Tu sais, moi je suis un chrétien, mais je ne suis pas un pratiquant. Bon, ça fait beaucoup rigoler tout ça. Amen. Amen. Je suis chrétien, c'est dans mon cœur. C'est pas parce que je ne pratique pas que je ne suis pas chrétien. Bon, c'est qui même le chrétien? Alléluia. Amen. Le chrétien, c'est celui à qui l'on a adressé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui on a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus? Il faut lever ta main si on t'a annoncé. Parce qu'on est en train de partir quelque part. Le chrétien, c'est celui qui a cru en cette bonne nouvelle. Y a-t-il quelqu'un qui a cru en cette bonne nouvelle? Amen. Et le chrétien, c'est celui que cette bonne nouvelle a réussi à transformer.
s'arrêter au troisième point déjà. Parce que j'ai entendu pas totalement. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur, les disciples, il éveille nos oreilles pour qu'on sache écouter. Donc tous les jours, Dieu nettoie. Donc j'entends très très bien. Sachant. Alléluia. C'est celui que cette bonne nouvelle a réussi à transformer. Donc il y en a qui sont déjà disqualifiés. Et c'est celui que, après la transformation, qui va prendre la résolution de porter sa croix. Qui est parmi ces personnes-là? Amen. Qui va prendre la résolution de renoncer à lui-même. Il y a quelqu'un? Vous voyez? Alléluia, comme il s'est arrêté au troisième point. Et il va prendre la résolution de suivre Jésus véritablement. Alléluia. Et quand il va suivre Jésus véritablement, il va prendre l'engagement en lui-même de rester attaché à la doctrine de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui suivent Jésus, mais qui sont selon les lois des hommes. Selon la loi que le berger inculque, qui n'a rien à voir même avec la parole de Dieu. Mais nous tous on suit Jésus. Mais attention, le chrétien c'est ça. Et c'est ce constat-là que les gens d'Antioche ont fait. Quand ils ont marché avec plusieurs personnes, on les connaît, et puis du jour au lendemain, on voit qu'ils ne sont plus pareils. Ils parlent d'un Jésus, d'un Christ. Et puis ils suivent ce que donc on dit, mais c'est les gens qui suivent Christ. Non, c'est les chrétiens qui suivent de Christ. Et c'est comme ça que le nom chrétien est sorti pour la première fois à Antioche. Amen. Aujourd'hui, on voit par cette définition que le chrétien est différent du croyant. Amen. Quand quelqu'un dit je suis croyant, il peut croire à Bouddha, il peut croire à je ne sais quel autre Dieu. Donc il est différent de toi qui ne croit pas à un autre Dieu à part Christ. Donc voici la différence entre le chrétien et le croyant. Le croyant peut se dire que oui, Dieu existe, mais je ne suis pas obligé de le suivre. Je reconnais qu'il existe, mais il reste là où il est. Je reconnais qu'il existe, ça s'arrête là. Notre relation s'arrête là. Amen. Nous avons vu la définition de c'est quoi le chrétien. Et maintenant, nous allons voir c'est quoi la tradition. Tout à l'heure, nous avons parlé de la tradition. On s'est dit, ah, mais comment le pasteur peut nous parler de la tradition? Elle pense qu'on vient à l'église et puis on fait encore les fétiches ou quoi. Mais la tradition, c'est quoi? Selon le dictionnaire, c'est un ensemble de légendes. Amen. C'est un ensemble de faits, de doctrines, d'opinions. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, si tu te dis que moi j'ai mes opinions concernant telle chose dans la parole, aujourd'hui les gens vont se dire, moi j'ai mes opinions concernant le baptême, mais tu es attaché à une tradition, c'est ta tradition à toi, c'est ton rituel à toi, c'est ta doctrine à toi. Amen. Tant que ça ne correspond pas à la doctrine de Dieu, c'est une tradition pour toi. Alléluia. Amen. La tradition, c'est une habitude suivie par des personnes. Tu es habitué à faire quelque chose, mais si tu es dans la tradition. Est-ce qu'on me comprend? C'est un usage établi, c'est-à-dire une façon de faire. C'est une manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations. Il y a des gens qui sont là au XXIe siècle, mais ils pensent comme des gens du Xe siècle. Et on est tous dans la maison de Dieu. On dit qu'on suit tous Christ. Vous avez compris, quand le Seigneur dit serait transformé par le renouvellement de l'intelligence, il sait de quoi il parle. La tradition peut concerner les mœurs. Amen. On peut être là, mais ne pas avoir les mêmes idées. Mariage pour tous, il y en a qui vont dire on est chrétien. De toute façon, ce n'est pas un péché. Moi, ça ne me regarde pas. Quand ils font, il n'y a pas de problème. Mais je peux voter, oui. Il y a des chrétiens même qui ont voté mariage pour tous ici. C'est une manière de vivre. Ce sont des croyances. La culture, vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment dommage quand le Seigneur ouvre l'esprit. Nous voyons qu'on est dans l'église, mais on est encore attaché à la tradition parce que vous allez voir qu'ici, on est dans un pays où il y a plus de blancs que de noirs normalement, mais on n'est que des noirs ici. On suit Christ comme si nous suivons un Christ noir qui n'attire que des noirs. Vous allez donner des prospectus tout de suite au peuple du temple de la parole. Allez-y partager, ils vont partir à Clignancourt, Château d'eau. Personne ne va aller sur les Champs-Élysées. Personne. Parce que c'est là-bas on peut attirer des gens comme nous. Et nous sommes attachés à la tradition. C'est dommage, nous disons que nous suivons Christ. Amen. Mais ce mois-là, Dieu va nous délivrer de ça. Amen. La tradition, ce sont des comportements qu'on a face à certaines situations. Quand tu entends un Ivoirien parler dans le métro, tu sais que c'est un Ivoirien. Il oublie qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Déjà, comment le téléphone vibre, son voisin vibre aussi. Vous voyez, il y a des comportements types. Dès que tu te comportes d'une certaine manière, on sait d'où tu viens. Ça nous parle déjà de ta culture. Ça, ce sont des traditions. Alléluia. Vous voyez, quand on parle des gens, lui, les traditionnels, tu dis, ah non, moi je suis civilisé, je suis quand même en vie. Mais pourtant, tu es traditionnel. Aujourd'hui, on suit Christ. Et c'est dommage qu'on ait nos propres façons de voir. On a nos propres façons de faire les choses. Vous savez, chaque peuple a ses coutumes.
Alléluia. Chaque peuple a ses coutumes. Et nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Nous devons marcher selon les coutumes de notre royaume. Amen. Mais dit que nous sommes chrétiens et on a nos façons de penser, on a nos façons de faire, il y a peut-être un problème. Amen. Donc j'ai donné la définition de c'est quoi la tradition pour que chacun comprenne que me voici, je suis Christ, je suis chrétien et quelque part, quand j'ai envie de faire quelque chose, mais c'est selon mon instinct, je le fais au feeling. Alléluia. Je reviens dans la parole de Dieu qui parlait de quoi? Jacob arrive quelque part. Il voit qu'il y a 3 troupeaux qui sont là, ils se reposent. Vous voyez, aujourd'hui ce troupeau-là, je vais te parler bien, mais j'ai besoin que tu vives, que tu sois vraiment dans le message. Amen. Ne sors pas du message, sois dans le message. Alléluia. Ce troupeau-là, regarde, je vais illustrer cela. C'est toi, la brebis de Dieu. Amen. Pour qu'on parle de toi, en toi qui est la brebis de Dieu, il y a Dieu le Père qui réside, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et vous voyez, fais comme si c'est toi qui es couché au bord de ce puits-là, en train de te reposer. Ça illustre aussi bien l'histoire de la Samaritaine. Vous voyez Jésus qui est fatigué de son voyage et qui s'assoit près d'un puits. Il veut nous faire comprendre quoi? La manière dont Jésus est assis près de ce puits, c'est déjà une préfiguration de cette église qui doit venir chercher le repos dans sa présence, à ses pieds, lui qui est un puits profond. Amen. Que nul ne peut sonder, puis que ce puits-là, il produit en nous, qui venons nous abreuver, des eaux vives qui jaillissent jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et donc, regardez ce Jésus qui se positionne à un puits fatigué, qui veut nous faire comprendre quelque chose que nous devons comprendre et réaliser aujourd'hui. Et il va même plus loin pour nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais la question que je veux poser au peuple de Dieu aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces 3 troupeaux qui sont couchés auprès du puits, qui sont soi-disant en train de se reposer, qu'ils avaient le repos? Amen. Ils sont positionnés à côté du puits, ils se reposent. Mais êtes-vous certains qu'ils ont reçu ce repos? Et c'est l'image du chrétien aujourd'hui. Nous venons au pied du Seigneur. Seigneur, je viens me décharger à tes pieds. Malgré notre position près de ce maître-là, il y a encore des problèmes en nous. Il y a encore des difficultés. On ne connaît pas la paix du cœur. On ne connaît pas le repos véritable. Pourtant, nous sommes au pied de ce puits profond. Que se passe-t-il? La Bible nous dit qu'ils étaient près de ce puits profond. Mais il y avait un obstacle. C'était que ce puits était fermé. Alléluia. Ce puits était fermé parce qu'une grande pierre avait recouvert ce puits. Aujourd'hui, cette grande pierre, toi qui es assis au pied du maître, cette grande pierre, c'est la pierre de la tradition. Alléluia. On vient au pied de Jésus pour s'abreuver, pour avoir le repos. Mais notre mentalité vient couvrir ce puits-là. On n'est même pas capable de puiser pour s'abreuver. Quelqu'un suit cela? Aujourd'hui, le chrétien se dit être assis au pied de Jésus, mais il reste encore attaché à la doctrine humaine, à son caractère, son comportement, à ses opinions, à sa façon de penser et à sa logique. Amen. Amen. Selon ce peuple-là, quand Jacob s'adresse à eux pour leur dire, mais je ne comprends pas, il fait encore jour et je vois que le peuple est déjà là, comme si la journée était terminée et que bon, ils attendaient juste qu'on parte. Mais abreuvez-les. Il dit, chez nous, la coutume nous demande, la coutume de ce peuple exigeait cela. La coutume dit que tous les troupeaux doivent se rassembler d'abord, avant qu'on roule la pierre. Ensuite, ils boivent, on roule la pierre encore pour refermer le puits. Amen. Amen. Mais je déclare au nom de Jésus que la pierre de la tradition qui va être roulée en ce mois ne va plus être repositionnée dans le terre. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre par cela aujourd'hui? Vous voyez, on vient à l'église, on est des chrétiens, mais encore, on a encore la mentalité de groupe. Alléluia. On a oublié que chacun de nous répondra devant le tribunal selon ses œuvres. Vous savez, aujourd'hui, on pense que ton frère en
en Christ, il fait partie de ton club d'amis. Aujourd'hui, on a encore cette mentalité. Ce qui fait même qu'on vient dans les églises, qu'il n'y a pas du monde, mais non, Dieu n'est pas là-bas. Vous n'avez pas remarqué même qu'on fuit. Mais ça, c'est un côté de la tradition qui parle en nous. Alléluia. Vous comprenez bien la tradition? Et si au fond de toi, tu es quelqu'un, tu sais que tu es vraiment attaché à cela, quand tu vas quelque part, tu veux qu'il y ait du monde et tout. Aujourd'hui, il faut prier pour que vraiment cette pierre soit roulée. Amen. Amen. La Samaritaine aussi avait sa coutume. Alléluia. Voici que Jésus est assis auprès du puits. Il lui demande à boire. Elle dit, mais ma coutume me dit qu'un juif ne doit même pas avoir de relation avec un Samaritain. Regardez ce qu'elle va faire. À cause de sa coutume, tout de suite, elle ne va même pas reconnaître que ce puits est ouvert pour qu'elle puisse s'abreuver. Elle va prendre la coutume, elle va fermer ce puits tout doucement. Jésus va lui dire, mais si tu savais qui te parlait. Vous savez, à cause de nos mentalités, on ferme volontairement l'entrée de ce puits-là. Tu as tout entre tes mains, mais rien ne se passe. Elle avait ce qu'il faut prendre pour puiser. Jésus n'avait rien pour puiser. Mais il n'y a rien pour puiser. Quelqu'un me suit? Vous savez, aujourd'hui, je vais dire aux chrétiens, mais pourquoi est-ce qu'on abandonne le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes? On ne se rend pas compte. On a parlé tout à l'heure, non, lui il est chrétien, lui il est juif, lui il est catholique, lui il est évangélique, c'est pas comme ça. Et ça se passe, ce puits de la tradition, là vient fermer l'ouverture. C'est-à-dire, ça vient fermer l'ouverture. Et depuis, on est couché au pied du Seigneur, depuis des années, on est chrétien, rien ne se passe. Pourquoi on est tellement attaché à nos cultures? Alléluia. J'ai commencé par dire que les Africains ont leur manière de prier. Ils ont leur manière de faire. Au point où c'est tellement difficile de s'ouvrir. Tu emmènes un Africain tout de suite dans une église où il n'y a que des blancs, il va dormir. Parce que leur façon de prêcher là n'est pas comme pour nous. Ta façon de prêcher est comment? Si vous suivez le même Dieu. Dites-le moi. Quand il prêche, c'est tellement mou. Mais tu ne veux pas comprendre que le Seigneur a montré un petit caractère de l'agneau là. Quand il vient chez Booster, c'est le caractère du lion. C'est pareil, donc tu dois te sentir à l'aise partout où tu vas. La parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voici quelqu'un qui croise son prochain au puits et qui dit à son prochain, ma tradition dit que je n'ai rien à faire avec toi. Et c'est pourquoi je demande, mais pourquoi est-ce que nous abandonnons le commandement de Dieu au profit de notre tradition, au profit de notre mentalité? Alléluia. Tout ce que Jésus a croisé, ou quelque chose devait se passer pour eux, ils ont eux-mêmes refermé l'entrée du puits. Jésus est venu devant Marthe. Au moment où il fallait que le miracle s'accomplisse, il dit, je dis, ôte-moi la pierre, enlève. Elle dit, mais ça sent déjà, il y a 4 jours qu'il est dedans. C'est-à-dire que dans sa mentalité, elle avait déjà accepté que ça sent. Quand ça sent, on ne peut plus rien faire. Il y en a qui suivent Jésus et qui sont convaincus que ce que je vis là, de toute façon, j'accepte ça comme ça. Ça ne va pas changer, ça va être comme ça. Aujourd'hui, nous disons que nous suivons Jésus et nous avons une façon d'appréhender les réalités que nous vivons. Cette façon est différente de Christ. Jésus est conscient qu'on l'appelait, ça faisait 4 jours en arrière. Alléluia. Au moment où on l'appelait, on disait que le monsieur était malade. Mais il a continué son chemin, aller faire son tour pendant 2 jours avant de venir le trouver là-bas. Il était conscient que oui, ça sentait. Mais normalement, si je dis que je fais partie de ce royaume-là, j'ai la même mentalité que mon Dieu, qui dit oui, ça sent, mais il ne considère même pas que ça sent. Pourquoi moi, je considère que ça sent? Ça signifie que j'ai une façon de voir qui est différente de lui. Alléluia. Vous savez, les faits auxquels aujourd'hui tu es attaché, ça montre que pour toi, c'est déjà trop tard. Tu connais les réalités de ta vie, tu as vécu certains événements, tu ne sais pas où tu es passé, même si tu suis Jésus, tu as déjà accepté le fait que c'est trop tard. Tu t'es limité toi-même, déjà. La réalité de Jésus se trouve là où il avait posé son regard. Amen. Toi qui dis que tu vis selon ce Dieu que tu suis là, normalement si Jésus regarde le ciel, toi tu dois regarder le ciel. Amen. Marc dit ça sent déjà parce que son regard était comme ça. Son regard était figé sur la tombe.
Mais Jésus lui dit, j'ai dit de rouler, il a le regard levé, il dit, je te rends grâce. C'est qu'il y a un problème. Amen. Nous voyons ici que si aujourd'hui, ce n'est pas de ta faute, vous savez, quand tu souffres tellement, même quand on te dit que tu es guéri, un boiteux qui est guéri, il prend sa béquille, c'est un réflexe. On dit, mais tu es guéri, il dit non, il m'appuie quand même pour partir. Je sais que je suis guéri, je suis convaincu, mais je ne veux pas laisser la béquille. On dit, jette, il dit non, je vais m'appuyer, il a tapé les gens sur la route avec. Mais il veut la béquille, on a vu la soeur Noël, elle est guérie, mais elle a pris la béquille. Amen. Donc vous voyez, si tu sais qu'aujourd'hui, au fond de toi, tu es attaché à une réalité, à un fait, il faut que ce soit tu roules cette pierre. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et puis Salomé, elle aussi, elle avait leur doctrine. Alléluia. Amen. Pourtant, regardez un peu, ce sont des femmes qui ont suivi Jésus depuis le début. Même à la croix, ils étaient cachées en bas de pleurer. Elles l'ont suivi jusqu'à la croix. Alléluia. Mais elles étaient attachées à leur façon de voir les choses. Alléluia. Dans leur marche, Jésus va mourir, il est enterré. Elles vont au cimetière le matin. Et pendant qu'elles sont en train de marcher, où on s'en va la main? Qui va rouler la pierre pour nous? Amen. Combien de chrétiens suivent Christ? Eh Seigneur, je suis avec toi. Comment il est fait? Seigneur, regarde, je suis tellement découragé. Mon Dieu, si tu n'agis pas, c'est compliqué. Et voici les femmes qui ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Mais vous voyez un peu qu'elles sont attachées à cette doctrine-là. Qui va rouler la pierre pour nous? Qui va rouler la pierre pour nous? Vous savez, beaucoup de personnes croient tellement en ce qu'elles savent d'elles. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu sais de toi, tu as fini par... Ça dit que ta vie même a fini par te dire que oui. Il y a des gens qui se disent qu'ils ne peuvent jamais avancer. Et ils ont fini, c'est que la nature a fini par leur faire accepter qu'effectivement ils ne pourront jamais avancer. Ça veut dire que tu crois tellement en ce que tu es. Tu vois? Tu crois trop. Les femmes étaient quelque part en train de dire, on entend dans notre marche, nous-mêmes on sait qu'on est faible. Nous-mêmes on sait qu'on est incapable. Quand c'est quelqu'un qui dit, mais qui va rouler la pierre pour moi? C'est je suis en train de suivre Jésus, mais je dis, je suis incapable. Je sais que c'est impossible. Amen. J'ai une manière de me voir. Je me dis que personne ne peut changer cette façon-là en moi. Mais je suis assis quand même au pied de la croix. Pendant que Jésus, lui, se voit comme étant le Fils de Dieu vivant. Toi qui le suis, tu te vois comme étant le fils de ton père qui est attaché encore à une malédiction et que rien ne peut se produire sur toi. Ça signifie quelque part que tu es attaché à une doctrine qui est contraire à la doctrine de Christ. On me suit? Tu oublies qu'en tant que chrétien, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on a une mentalité en nous qui nous pousse à chercher l'aide dans quelqu'un d'autre. Amen. Parce qu'en disant qui va rouler la pierre, et si on peut trouver quelqu'un qui va rouler la pierre, c'est ça en quelque sorte. Et qui va m'aider? Je suis en train de suivre quelqu'un, mais je cherche qui va m'aider. Et celui que je suis alors? Vous pensez que Jésus, tout son ministère, il a cherché quelqu'un qui allait l'aider? Amen. Amen. Ce qui est marrant, c'est que c'est l'homme même qui s'attache à la tradition. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui t'attache à la tradition, c'est toi-même. Regardez un peu pourquoi je dis ça. Vous savez, quand Jésus est mort, Joseph d'Arimathée, qui était une personne de distinction, va venir demander le corps de Jésus. On va lui donner le corps de Jésus, il va aller mettre ça dans un tronc. Et lui-même, il va rouler la pierre pour mettre dessus, pour mettre à l'entrée. Ce n'est pas les soldats, ce n'est pas Pilate, ces personnes. C'est Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus lui-même, qui a fermé l'entrée du sépulcre avec la pierre. Amen. C'est pour cette raison que je dis que c'est nous-mêmes, de façon volontaire, on ferme l'accès à notre comportement et on accuse les autres. Alléluia. Amen. Mais moi, je crois en quelque chose ce soir. C'est que c'est encore possible de vous faire rouler définitivement ces pierres de la tradition. Je ne suis pas en train de te parler d'une pierre qu'on va rouler ou que tu vas rouler au moment où tu auras besoin de Jésus. Amen. Parce que c'est ça. Il y en a qui sont accrochés à Jésus quand ils ont un besoin. Et lorsqu'ils ont fini d'être altérés, on remet la pierre. Le problème est fini, on oublie celui qui nous avait donné à boire. Mais je dis que cette pierre-là soit ôtée définitivement.
Alléluia. Notre manière de voir Jésus, qu'elle soit pareille, en situation difficile comme en situation de joie. Amen. Amen. Mais comment est-ce que ce sera possible de faire rouler la pierre définitivement? Quelqu'un veut savoir? Amen. Il faut que ce mois-là, ta prière soit d'accepter véritablement que le Saint-Esprit descende dans ta vie afin de changer ta mentalité. Vous savez, on ne peut pas faire une prière pour que tu changes ta mentalité. Il faut que tu acceptes aujourd'hui de te défaire de cette mentalité. Amen. 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 Il faut que tu acceptes que le Saint-Esprit lui-même, la manière dont quelqu'un a mis une pierre à l'entrée du tombeau de Jésus, et qu'un bon matin ils sont venus, ils ont vu qu'un ange est descendu du ciel, il a roulé la pierre que les humains ont mis et il s'est assis dessus. Il faut que toi tu acceptes que ta mentalité soit à terre, que Jésus mette tes pieds dessus et que tu commences à avoir la mentalité de Dieu. Amen. Il faut que tu acceptes que tes raisonnements soient à terre, que Jésus s'assied dessus. Amen. Amen. Si Jésus est assis sur cette pierre, qui peut la rouler pour la redéposer là où elle est? Il faut que tu puisses donner la priorité à Jésus dans tout. Même avant de réfléchir. La Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Mais nous, on sait déjà ce que Dieu veut pour nous. Le matin, quand on fait nos prières, mais non, on ne se dit même pas, Seigneur, de toute façon, la situation est là. Si je veux réfléchir à la situation, je risque de sortir du contexte. Mais la façon dont toi tu es en train de réfléchir, moi je m'aligne. Donc ça signifie que je ne pense même pas à ce que je vois. Toi tu as déjà réfléchi à ça. Si moi je veux penser à quelque chose, je serai en train de penser au contraire de ce que tu penses. Amen. Amen. Donc je sais que toi tu vois cette situation telle qu'elle est. Tu as déjà pensé à ma place. Je sais que l'exaucement est quelque part. Et je continue mon chemin. Amen. Et la deuxième chose, tout à l'heure quand on a demandé, mais pourquoi est-ce que le troupeau n'a pas bu? La sœur nous a dit, mais parce qu'ils n'étaient pas au complet. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que pour qu'ils soient en joie, pour que vraiment ils soient bien, il faut peut-être qu'ils soient mariés. Pour qu'ils soient bien, il faut qu'ils aient un travail. Pour que vraiment je sois un homme là, il faut que vraiment il y ait une vraie femme à côté de moi. Mais je ne peux pas être à pied, qu'on sait plus aller dans la belle famille. Ça, on ne va pas me respecter. Il faut que Dieu me donne une voiture qui ne fait pas de bruit quand ça démarre. Alléluia. Enlevez-moi ce caraboucou là. Amen. Vous voyez, aujourd'hui on suit Jésus, mais quelque part, si on s'attend à certaines choses avant de devenir ce qu'on doit être, ça signifie qu'on n'est pas équilibré. On est d'accord? Quelqu'un qui prie, qui se rend malade même pour son mariage, c'est qu'elle a un problème. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous dire un peu vers le bas, même concernant le mariage. Quand j'entends que le mariage est une bénédiction, je me dis que mais Dieu n'est pas juste. Celui qui fait accession de personnes, quand le Seigneur a donné les 10 commandements, il n'a pas dit tu te marieras. Ça n'existe pas dans les 10 commandements. C'est une institution. Il était dans le jardin d'Éden, il avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais aujourd'hui, on a appliqué le mariage comme une loi divine. Et quand tu veux te marier, il faut venir à l'église. Donc ceux qui sont à l'église, ils sont déjà attachés à cette mentalité que c'est là-bas que je vais avoir mon mari. Et si je n'ai pas eu mon mari là-bas, c'est que je suis maudit. Et donc toutes mes prières, maintenant, je suis déséquilibré. Je suis ce Jésus-là, mais ce mariage-là, cette loi, ce commandement que je n'honore pas, me rend déséquilibré. Et on dit l'onction du mariage, mais n'importe quoi. S'il vous plaît, Jésus même que tu es en train de suivre, il ne s'est pas marié. Donc la manière dont tu es attaché à cela, ça signifie que tu es en train de suivre quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit? Ne venez pas prier pour avoir onction de mariage. Si tu veux le frère Sylvain, tu me dis, pasteur, la vérité est bonne à dire. Moi, le frère, quand je le vois, il me fatigue. Sa démarche me fatigue, ses muscles. Il commence à faire peinture à Silac maintenant. Je ne vais pas dire ainsi par le frère Sylvain. Est-ce que tu as vu la soeur qui est là-bas? Est-ce qu'elle t'intéresse? Ah, parce que c'est pas mon genre. Ah. Bon, c'est quel genre tu veux? Je vais dire à la soeur, il faut mettre tel pantalon. Est-ce que tu l'as vu? Dis non. Bon, c'est que vraiment, ça ne va pas passer. On passe à autre chose. Donc, arrêtons de mettre. Dis, papa, c'est ton mari. Non, s'il vous plaît, arrêtez cette mentalité.
Tu viens de faire rire, papa, ici, là. Amen. Tu viens de donner un coup de poing, ça va finir. C'est la vérité. Quelqu'un qui est sous l'onction, quand tu le gifles, il s'en rien. Mais s'il me demande pourquoi tu m'as giflé, c'est qu'il y a un problème. Amen. Et aujourd'hui, nos églises sont remplies plus de personnes qui sont déséquilibrées que des personnes réellement qui ont la mentalité du royaume, qui ont envie de suivre Jésus. Moi, je ne l'aime pas ça. Alléluia. Parce que le mariage est une institution. Alléluia. Le Seigneur a regardé et dit, ah, vraiment, c'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, c'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit que l'homme soit seul. C'est pas bon, ce serait préférable qu'il ait de la compagnie. Amen. Amen. Merci que je suis Mario. C'est bien quand même d'être avec quelqu'un. Mais ce n'est pas une fin en soi. Alléluia. Vous savez, il faut accepter aujourd'hui que seul Jésus doit constituer ton équilibre. J'ai besoin, enfant de Dieu, s'il vous plaît. Même si tu cherches un travail, il ne faut pas venir à l'église et dire Seigneur, tu as dit que lorsqu'il ne travaille pas, c'est que si vous dites, on va travailler, s'il vous plaît. Oui, mais arrêtez. Tu suis ce Christ-là qui était lui-même charpentier, qui sait que tu as la mentalité du royaume, et donc selon sa mentalité, il faut que tu fasses quelque chose de tes mains. Donc celui qui est en train de le suivre, il constate que sur le chemin, il y a un travail pour moi. Je continue, je prends ce travail et je suis mon Dieu. Je continue ma marche. Sur le chemin, je vois qu'il n'est pas bon que je sois seul. Mais le Seigneur m'a positionné déjà quelqu'un que je reconnais. Je dis, cette fois-ci, voici os de mes os, chair de ma chair. On se prend, on continue le chemin. Mais lorsque tu es déséquilibré, que tu crois ce qui va constituer ton équilibre, le chemin s'est arrêté là-bas. Tu ne suis plus Jésus. Amen. Amen. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de l'équilibre qu'il faut avoir? La Bible nous dit qu'il y avait 3 troupeaux qui étaient là. Et la tradition des gens attendait qu'il y ait tout le troupeau. Mais la Bible déclare que lorsque Jacob va voir un parent lui, il dit mon équilibre à terre. Rouler la pierre. Ça faisait 4 ans. Quelqu'un a compris? Je reprends. Amen. J'ai dit Seigneur, comment il voit Rachel arriver, un troupeau seulement, qui a dit que tout le troupeau était là? Peut-être il y en avait qui arrivaient encore. Il dit c'est fini. L'équilibre a atteint. Voici un membre de ma famille qui est en train d'arriver. On attend qui encore? Jésus est déjà dans la barque, qui fait partie de ma famille. Je suis sa soeur, je suis son frère. Je cherche quoi d'autre? J'attends qui encore avant de rouler la pierre? Le 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Amen. Le 4 représente la stabilité. Si je cherche ma stabilité dans mon travail, je vais avoir le travail, mais je vais avoir le problème. Quand le travail va venir se positionner, il va enlever un autre pilier. Et je serai toujours en déphasage. Alléluia. Le Seigneur doit être ton équilibre, afin que la pierre de la mauvaise mentalité, des caractères qui ne glorifient pas Dieu, puisse être brûlée définitivement. Parce qu'on n'a plus entendu, puis je ne vois même pas. Vous savez, il fallait qu'après que le troupeau se soit abreuvé, qu'on remette la pierre. Jacob a enlevé la pierre, ils ont bu, il a continué son chemin. Amen. Amen. Ils ont fermé le puits, ils n'ont pas fermé. Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il a roulé la pierre. Alléluia. Aujourd'hui, nous savons cela. Mais je vais donner quand même, en plus de ce que nous savons, je vais donner un conseil aux enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes là pour parler des choses de Dieu. Il ne faut pas. Si la pierre de la tradition est ôtée, si on a changé notre mentalité, on a compris aujourd'hui que bon, il faut vivre selon les choses de Dieu. Veillons à ne pas nous mettre à nouveau sur un jour. Amen. Amen. Vous savez, chez vous à la maison, vous allez lire jusqu'au verset 30. Je vais juste prendre certains points parmi ces versets-là, mais vous allez lire toute l'histoire jusqu'au verset 30. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous demande de veiller à ne pas nous mettre à nouveau sur un jour? Vous voyez, Jacob, il a fini d'abreuver
il a retrouvé son parent. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il va partir chez Laban. Il va partir chez Laban, quelqu'un qui vient de retrouver son équilibre. Alléluia. Quelqu'un qui vient de faire quelque chose, qui vient de surpasser la coutume. On dit notre coutume, c'est comme ça, Dieu il l'a fait autrement. Amen. Ça signifie qu'il est libre. On est d'accord? Mais regardez quelqu'un qui va dans la maison de Laban. Il reste un mois dans la maison de Laban. On explique à Laban ce qu'il a fait. Alléluia. Laban est au courant qu'il a abreuvé le troupeau qui lui appartenait. Chrétiens, regardez-moi. N'ayons pas une mauvaise interprétation de la coutume de Dieu. Sinon, ça va nous rendre esclaves. Amen. Dimanche prochain, on va voir la coutume de Dieu. Si on dit qu'on fait partie du royaume, quelle va être notre coutume? Nous devons marcher selon quoi? Amen. N'ayons pas une mauvaise interprétation de ce qui est écrit. Amen. Parce qu'à partir du moment où on se dit non, tout va bien, Christ nous a affranchis de la malédiction, mais on vient, vous savez, le fardeau le plus pesant qu'on va prendre, c'est dans la maison de Dieu. Parce qu'on a une mauvaise interprétation de ce qui est écrit. Amen. Regardez Jacob qui arrive chez Laban. Une personne qui a aidé son prochain. Il arrive, il reste un mois. Laban l'observe. Et Laban lui dit, est-ce que c'est parce que tu es mon parent que tu dois travailler pour moi gratuitement? Amen. Tu es mon parent. Est-ce pour cette raison-là que tu devrais me servir sans demander un salaire? Le monsieur n'a rien demandé. Mais la coutume de l'homme veut que quelqu'un me rend un service, je lui donne quelque chose. Pour lui dire que je suis reconnaissant. Merci, c'est pas beaucoup. Amen. Vous avez compris, selon l'homme, ton frère t'accompagne quelque part, il se bat là-bas, mais comme tu l'as accompagné, on lui donne 1000 € là-bas, mais s'il t'a rien donné, mais tu es fâché. Pourtant, tu n'es même pas rentré là-bas avec lui, tu l'as accompagné seulement. Mais tu es fâché, il est mauvais. Il m'a rien donné dans ce qu'on lui a donné. Et on peut aller dire ça à tout le monde. Et les gens disent, tiens, mais pourquoi il est mauvais comme ça? Pourquoi? Parce qu'on est habitué à cette façon de faire. Amen. Et donc, cette façon de faire est normale. Amen. Moi, je pense que ici, je dis, on commence à faire les jeûnes, les prières. Frère Emmanuel, frère Sylvain, on commence les jeûnes, les prières. Et on finit de jeûner, je commence à compter les 10 000 €. Puis il dit, Seigneur béni. Hé, les trois sur la route, ce jour-là. Mais booster aussi. Tu as vu, on a commencé à ministrer avec elle ici. On a galéré avec elle, mais elle a compté les sous devant nous. J'ai dû expliquer mon problème. J'étais là, non? Mais pourquoi? Est-ce que quelque part c'est mauvais? Mais c'est non. Ils sont venus trouver que les gens font comme ça. Amen. Amen. Mais ce que les gens font selon la coutume des hommes, on est venu trouver ça dans l'église. Sur la base d'un petit verset. L'ouvrier mérite son salaire. Je vais ouvrir un débat sur ça. Amen. Frère Emmanuel, vous voyez, une mauvaise interprétation des choses de Dieu t'emmène à faire les choses de Dieu. À croire que tu fais les choses de Dieu, mais tu es en train de faire les choses selon l'homme, avec un joli verset à l'appui. Parce que quelqu'un, un pasteur peut te démontrer par A plus B que dans la maison de Dieu, c'est écrit, et c'est biblique, que rien n'est fait gratuitement. Amen. Alors, dans quel contexte Jésus va dire ça? C'est un petit débat que j'ouvre. Ou bien je le fais. La Bible dit que Jésus va envoyer ses disciples 2 à 2. Et en les envoyant, il va dire, ne portez ni bourse. Dis avec moi, ne porte ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Et alors pourquoi? Amen. Vous savez, si je paye ma nouvelle chaussure pour aller rendre visite à la sœur Noël, vu que j'ai dépensé pour me rendre chez elle,
c'est logique qu'elle me fasse quelque chose pour contribuer un peu à l'achat de ma chaussure. Si je salue quelqu'un sur la route, la personne peut dire que c'est à cause de moi que tu es arrivé de l'autre côté. Donc si on te donne quelque chose là-bas, c'est moi qui t'ai donné une main, qui t'a donné la force. Jésus dit, arrangez-vous à ne pas ni souliers, ni sac, ni bourse, même pas d'argent. Tu dis que ah, j'ai dépensé là-bas, donc ce qu'on me donne là, c'est pour me rembourser. Amen. La seule personne que vous prenez pour aller, c'est moi. Amen. Moi que vous avez reçu gratuitement. Quelqu'un me suit? Amen. Prenez-vous. Il dit quand tu vas rentrer dans la maison de quelqu'un, là où tu vas, la première chose que tu vas dire, la première chose que tu vas rechercher, c'est de dire que la paix soit sur cette maison. Mais aujourd'hui, quand je vais dans une assemblée, la première chose dont je parle, c'est de mon cachet. Le secrétaire du pasteur doit appeler d'abord pour parler de son cachet. Il ne connaît même pas la porte de la maison. Mais quand le cachet ne l'intéresse pas, la paix ne va jamais arriver là-bas. On arrive quelque part. Si on vous reçoit, vous partez. Demeurez là-bas. Ça signifie qu'il faut être fidèle. Amen. Mangez et buvez ce qu'on va vous donner. Amen. Amen. Tu viens au temple de la parole, tu finis de prêcher. Booster va dire, peuple de Dieu, tendez la main, bénissez l'homme de Dieu. Mais il n'y a pas 5 francs. L'homme de Dieu, une prochaine invitation, il vient pas. Le Seigneur te dit de te contenter de ce que tu auras. Tu finis quelque part, on te donne un verre d'eau. Gloire à Jésus, on aurait pu me laisser passer comme ça. La personne est tellement contente, elle dit, ah, voici un repas, pas une gamelle, pasteur, va avec. Non, 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 va avec la gamelle. Vous n'avez pas que les forces te manquent en chemin. Oh, je ne m'attendais pas à cette gamelle, gloire à Jésus. Ah, pasteur, Dieu m'a béni. Si je mange ça, ça ne va pas être bon. Attrape ça pour toi. Alléluia. Si la rue, c'est quoi, 5 euros. Sylvain, 5 euros. Emmanuel, 2 euros. Amen. Moi-même, 1 euro. Alléluia. Et le Seigneur a dit, mangez ce qu'on vous donne, buvez ce qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. Voici comment cette phrase arrive. Alléluia. Amen. Voici comment cette phrase est arrivée. Car l'ouvrier mérite son salaire, ça veut dire quoi? Quelqu'un à qui on dit, contente-toi de ce qu'on te donne. L'ouvrier mérite son salaire. Trouvez-moi une autre explication de ce verset. La Bible même va plus loin pour nous dire que si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller, mangez tout ce qu'on va vous donner. Mangez tout ce qu'on va vous présenter. Il ne faut pas t'enquérir, il faut t'enquérir de rien par motif de conscience. Amen. Mais tu arrives quelque part, la pauvre femme même qui a envie que le pasteur même vienne la visiter ou un frère, elle n'a rien dans sa maison, mais elle est tellement embêtée. Qu'est-ce que je vais lui donner à boire? Qu'est-ce que je vais lui donner à manger? Comment je fais? Et aujourd'hui, on se plaint que les non-croyants disent que notre église, c'est le business. Combien de personnes n'ont pas envie de rentrer à l'église pour un seul motif, et le motif est commun? On parle seulement d'argent dans vos églises. Vous savez, une mauvaise interprétation des choses de Dieu, ça voile notre conscience. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est systématique. Laissez-moi vous dire pourquoi est-ce que je dis que nous sommes réellement attachés à la tradition. Parce qu'aujourd'hui, c'est systématique. Lorsque tu vas, même en tant que serviteur de Dieu, prêcher quelque part, je vous assure que l'enveloppe est à temps déjà. C'est systématique. Mais moi, je n'appelle pas ça être systématique. Je trouve que c'est dommage. Alléluia. Parce que si le serviteur commence à mettre ça dans sa tête, moi maintenant je suis invité dans 3 endroits. Si je te dois, je te dis, tu m'attends en fin de semaine, je vais te payer. Vous voyez, et on vient altérer les choses de Dieu. Il y en a qui diront, mais on n'a pas demandé. Mais la façon dont tu n'as pas demandé, c'est comme ça que tu peux refuser aussi. Amen. Vous savez, même les disciples, comme toi et moi, ils avaient besoin de comprendre aussi cela. Alléluia. Jésus va commencer à parler à un homme riche. Pour dire, va vendre tout ce que tu as. Suis-moi. L'homme dit, comment je peux me débrouiller comme ça?
Alors les disciples étant en train d'assister à cette scène, vont dire à Jésus, ah, Pierre va venir, Pierre est un peu intrigué, il va dire, mais je dis, oh, nous qui t'avons suivi, depuis que tu nous as appelés, on te suit là. Mais c'est quoi notre salaire? Amen. On vous a dit que quand les disciples avaient guéri des gens, quand Jésus les envoyait, quand ils revenaient, ils leur donnaient un butin. Amen. Amen. Des gens qui demandent à Jésus, c'est quoi notre salaire? Ça signifie qu'ils ne voyaient rien. Ils ne comprenaient pas. Ils s'étaient dit, mais nous on suit comme ça, mais il n'y a rien qui va se passer ou quoi? Alléluia. Aujourd'hui, tu sais, Dieu, tu as envie de dire, ah, je me sacrifie, je souffre comme ça, mais en fait, Seigneur, c'est quoi ma récompense dans cette histoire-là même? Parce qu'on vit, on paye la salle, tout ça. On ne comprend pas, on dit, on sait Dieu, on est épuisé. Mais attends, je vais m'asseoir quand même pour comprendre où je vais. Amen. Alors le Seigneur va s'adresser aux disciples, il va dire à Pierre, ah, tu sais, tu veux savoir ta récompense. Toi qui as tout quitté pour me servir, tu veux savoir ta récompense. Tu sais, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône, vous qui m'avez suivi, vous serez assis là aussi sur 12 trônes. Amen. Amen. Jésus est clair là-dessus. Vous serez assis sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Vous allez hériter en plus de la vie éternelle. Et il ajoute pour dire qu'il n'y a personne qui ayant tout quitté, tout abandonné, sa maison, ses enfants, ses richesses, pour me suivre, me reçoit au centuple dans ce siècle. Amen. Et dans le siècle. Amen. En un mot, ça veut dire quoi? La récompense que tu cherches, c'est moi-même ta récompense. Alléluia. Alors l'ouvrier mérite son salaire. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le cachet que l'homme nous donne quand on passe dans un endroit, ça vient de fermer la porte concernant le gros cachet. Il y a quelqu'un qui a déjà travaillé ici, une personne normale a payé 2 fois. Vous savez, c'est différent. Quelqu'un voit l'effort que tu fais, tu dis, ah vraiment, moi je veux te soutenir. Tu comprends? Je veux te soutenir parce que, ah vraiment, je vois les efforts que tu fais, je suis content, je veux te bénir. Mais c'est différent de quelqu'un qui vient et qui exige que c'est ça, à cause des choses de Dieu. C'est dommage d'aller prêcher l'évangile, de travailler pour Dieu et de vendre cela. Parce que c'est un don, c'est un talent, c'est un ministère que tu as reçu gratuitement et tu te permets de le troquer. On est certain qu'on suit Jésus, on est certain qu'on entend de le suivre, mais on a attaché une mentalité humaine. Parce que tu demandes à un païen, il va te dire, mais c'est normal. Mais tu demandes à quelqu'un qui a réellement la mentalité du royaume, il va te dire, il y a un problème. Alléluia. Et Jacob est allé se mettre sur un joug. Amen. Pourquoi est-ce que je vous explique cela? C'est parce que Jacob est allé se mettre sur un joug. Laban vient devant lui présenter la doctrine de l'homme, il mord à la maison. Alléluia. Comment toi tu vas travailler comme ça, tu vas pas me dire que c'est gratuit? Jacob lui-même, il va lui dire, bon, ta fille, elle m'intéresse. Pendant que la fille était déjà un acquis le jour où la croise au puits. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où Christ t'a affranchi, tout s'est passé là-bas déjà. Mais tu n'es pas en train de marcher dans le tout est accompli. Parce qu'en chemin, tu as mis des fardeaux pesants sur toi. Jacob lui-même, il dit, bon, moi-même Jacob, je vais travailler pendant 7 ans pour toi. Et tu me donnes la fille. Il n'y a personne qui lui a dit travaille 7 ans. Ça signifie que s'il disait, le mois que j'ai fait chez toi, là, elle est déjà à moi. Là-bas, on pouvait dire quoi? Vous comprenez? Quand tu veux mettre ces choses au devant, ça te condamne. Il dit, j'ai travaillé 7 ans pour prendre Rachel. Rachel, qu'il a vu le premier jour, c'était déjà pour lui. Il dit, je vais travailler 7 ans. Vous savez, il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes. Amen. Il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes. L'habitude, là, c'est quoi? C'est une manière d'agir. C'est une attitude à faire certaines choses. Amen. On se sent facilement à l'aise dans nos habitudes. Vous savez, c'est pour cette raison qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de les répéter. Amen. Quand on les répète, oh, tout roule.
Regardez Jacob qui va finir de travailler chez quelqu'un pendant 7 ans. C'est fini, Dieu, ma femme est où? On dit non, 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 toi aussi. C'est trop facile. Notre coutume ici, la cadette ne peut jamais se marier avant la grande. Tu as aimé, tu as mordu à la leçon de la tradition humaine. Mais tu vas être confronté à la tradition humaine sur tout ton chemin. Alors le papa, le jour où il a dit Dieu travailler 7 ans, il a donné accès à Laban. Laban peut faire tout ce qu'il veut. Mais quand je vous dis de ne pas prendre les mauvaises habitudes parce qu'on finit par s'installer là-dedans, vous savez, la Bible dit que quand il a travaillé 7 ans à cause de Léa, il a vu ça comme quelques jours. Or, 7 ans, c'est vite passé parce qu'il aimait Léa. Vous voyez qu'on prend des habitudes. On ne se rend pas compte qu'elles sont mauvaises. Aujourd'hui, tu as volé un petit truc. Oh, ça s'est tellement bien passé parce que quand tu es parti quelque part, le mari de quelqu'un, ce qu'il ne fait pas à sa femme, il t'a fait à toi. Et tu es prête à renouveler ça le dimanche qui suit. Et tu rigoles même avec la femme aussi. Mais tu ne sais pas que tu es en train de marcher dans le mauvais. Intéressant, ça se passe comme vraiment un siècle. Oh, je suis contente, ça se passe bien. Mais tu n'es pas en train de croire, de comprendre que c'est un fardeau sur toi. Alléluia. Alors voici quelqu'un qui est confronté à la tradition devant. On dit petit, c'est pas possible, tu as travaillé 7 ans, on reconnaît, tu as bien travaillé. Mais ici, là, on ne peut pas donner la petite pendant que la grande n'est pas encore. C'est notre tradition, ça. Et vous savez, aujourd'hui, on dit, mais vous savez, dans l'église, il y en a qui viennent pleurer devant Dieu. Seigneur, même ma petite soeur est mariée. La dernière est mariée. Tout le monde me traite de vieille fille. Seigneur, tu vas mettre la honte sur toi. Si toi tu es vieille fille là-bas, Dieu, la honte est pour lui où? Vous voyez, arrêtez de venir devant le Seigneur. Vous avez les mentalités d'escornu. Je suis l'aîné, Dieu. C'est moi qui dois ouvrir la porte du mariage. Depuis quand toi tu es une porte? Jésus dit, je suis la porte. Amen. Amen. Tu es simplement une brebis qui passe par la porte des brebis. Amen. Et aujourd'hui, on se rend malade des jeûnes et des prières parce qu'on est des vieilles filles quelque part. Mais tu vas faire comme ça, la prochaine fois, tu vas entendre même que ta nièce est mariée. La nièce que tu as lavée. Là, tu vas devenir fou. Tu es passé où, ma soeur? Où je suis là dessus? Je n'ai pas le moral. Mais ce jour-là, qui l'a mis? On rigole, mais comprenons les choses de Dieu. Amen. Là-bas, on va regarder Jacob, il dit, hey, en fonction de notre coutume, ça ne peut pas se passer comme ça. Tu sais, fini la semaine avec la grande, parce que la nuit, le pauvre, il veut sa femme, il se réveille, il voit que c'est quelqu'un d'autre. Il dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? On dit, mais toi, tu ne sais pas que notre tradition, c'est comme ça. Au départ, on ne lui a pas annoncé la tradition. Alléluia. C'est pour ça que je dis que la doctrine de l'homme est subtile. Elle est mêlée aux choses de Dieu. Si tu n'es pas renouvelé, tu risques de confondre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand l'étau va se resserrer, tu vas te demander, mais c'est à quel moment? Quand c'est toi-même qui lui as donné la possibilité de se resserrer. Amen. La bande dit, tu sais quoi? Comme toi-même, ça t'a fait plaisir une première fois. Moi, je me base sur ce que toi-même tu avais dit au début. Comme tu m'as prouvé que tu peux travailler pour une femme 7 ans, il faut travailler 7 ans encore. Et regardez quelque chose, s'il vous plaît. Jacob ne va pas s'opposer au fait de travailler 7 années à nouveau. Pourquoi? Il s'était installé dans cette habitude déjà les 7 premières années. Vu que les 7 premières années sont passées comme quelques jours, il n'a pas trouvé d'inconvénient à répéter 7 ans encore. Il est resté 14 ans en captivité pour une femme. Alléluia. Combien de personnes sont en captivité à cause d'un seul sujet de prière? Depuis que tu es chrétien, il n'y a pas un jour où tu n'as pas dit ce sujet-là devant Dieu. Il y a quoi Dieu entendu, mais pas sourd. Passe à autre chose. Amen. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, c'est important de rouler la pierre de la tradition. C'est important de rouler la pierre de nos habitudes pour éviter, bien aimé, que nos habitudes se transforment en une attitude. Amen. Parce que vous savez, quand ça devient ton comme ça, tu ne te rends pas compte que tu n'es pas en train d'évoluer. Ceux qui sont en face, ils constatent que rien ne se passe dans ta vie.
Mais toi, seul, tu constates que ça va. Parce que tu as mis un pas en arrière, tu as remis un pas en avant. Un pas en arrière, un pas en avant. Tu as bougé un peu, tu t'es dit que tu as avancé. Bouger n'est pas avancé. Alléluia. Je dis que évitons que nos habitudes se transforment en attitude. Pourquoi? Parce que ton attitude va t'empêcher d'aller en altitude. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous savez, Jacob s'est adressé à ces bergers-là. Il a dit, il a encore jour. Amen. Quand il a vu que les brebis étaient couchées, mais il a senti que mais elles ont soif. C'est quel repos? Elles ont soif. Le Seigneur constate qu'effectivement, toi aussi, tu as soif. Amen. Le Seigneur constate que tu n'es pas encore dans le repos. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, moi je vais vous donner le repos. Portez sur vous mon joug, quand il est léger. Ne laissez pas le joug de la tradition humaine peser sur vous. Acceptons aujourd'hui que Christ lui-même, il descende de notre mentalité afin qu'on soit libéré de cette tradition humaine-là et qu'on porte le joug léger pour sortir de ce lieu. Vous savez, il a encore temps. Comme Jacob a dit à ses bergers, il a encore jour. Amen. Rien n'est tard pour toi qui penses que tout est fini. Il a encore jour. Amen. Il a encore temps de rassembler toutes tes forces dans l'état prévu. À ce puits-là. Il a encore temps de venir. Là où la mentalité t'avait maintenu captif. Là où ta mentalité, ton comportement avait fait que tu n'avançais pas. Aujourd'hui, entends la voix de Dieu et comprends. Comprends que ce n'est pas un sorcier qui est quelque part. Parce que vous savez, par moments, on a trop l'impression que les sorciers ont la toute puissance. Moi, je suis là, je ne fais rien. Et puis le sorcier se lève le matin et dit que c'est celle-là que je vais tuer. Et puis il vient et me tue. Mais Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous-mêmes, on a accroché à quelque chose qui n'honore pas Dieu. Il faut que la barrière de la tradition soit renversée ce jour. Toi seul, tu connais ta façon de penser. Vous savez, il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais avec leur propre opinion. Donc, il y a des débats qu'il ne faut pas ouvrir avec elles. Même si par A plus B, tu démontres que la Bible a dit cela, elle va te faire comprendre que la Bible qui est dans sa tête a dit autrement. Et on se dit, ah non, une personne qui raisonne, c'est une coutume pour lui. Vous savez, même un président de la République, quand il sort d'un village, le jour où il arrive dans ce village, il connaît la tradition, il se plie devant les ancêtres. Amen. C'est pour cette raison que je fais comprendre que pour se défaire de la coutume, ce n'est pas de la raison. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre, si on ne réalise pas réellement que c'est une chose à laquelle nous sommes attachés, ça doit s'arrêter, parce que ce ne serait pas bon pour nous, il y aura un problème. On va venir ici, on va être dans l'église avec la mentalité des blédards. Mais c'est la vérité. On vient même pour réfléchir aux choses de Dieu. On réfléchit en africain. Pour faire les choses de Dieu, on fait en ivoirien, toujours en retard. Ça là, c'est une coutume. C'est la vérité. Parce qu'à partir du moment où tous les jours, c'est toi qui viens de la même manière, c'est que c'est ta tradition là. C'est la vérité. Il n'y a pas de prière pour ça, c'est une question de volonté. Pour dire, hé, t'es chaud, 21e siècle, ça suffit. Amen. 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 On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Certainement, il y a certains faits que tu as vécus qui sont tellement ancrés dans ton esprit qu'aujourd'hui, tu as du mal à te défaire. Mais le Seigneur te dit que ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Toi-même, au fond de toi, tu es conscient que la manière dont tu viens à l'église, tu n'es pas attaché à Christ. Tu es attaché à ton besoin. Comment est-ce que Christ peut se glorifier? Comment est-ce que Christ peut te reconnaître comme un citoyen de son royaume? La Bible dit qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens et aux pourceaux. La Bible dit que l'homme
ne va pas te révéler les choses parce que tu ne pourras pas les comprendre. Mais ce soir, il faut que tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses bougent de cette manière-là dans la vie? Il faut quand même quelque part que la barrière de la tradition soit renversée. Toi, si tu connais ton comportement, depuis que tu existes, tu as le même caractère. Tu as déjà fait toutes les impositions de même, mais tu es pareil. Ça signifie que c'est ta coutume. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'on puisse mettre un nom. Ça peut être peut-être un nom qui est un peu trop dur à accepter. Mais c'est important de dire, Seigneur, je reconnais que réellement je suis attaché à ma tradition. Mais si tu ne connais pas la coutume du pays, je te parle, j'ai donné la définition de c'est quoi la tradition. Je reconnais, Seigneur, que le comportement que j'ai, c'est trop fort. Je ne pouvais pas imaginer qu'il était aussi ancré en moi. Ma manière de vivre. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne vivent pas comme les gens de la maison de Dieu. Amen. Il y a des chrétiens qui suivent Jésus, avec lesquels ils ont la même tradition, mais ils ne vivent pas de la même manière que lui. Tu connais ta manière de vivre. Je dis, je suis chrétien, je ne prie même pas. Jésus se retirait. Il connaissait des moments où il se mettait à l'écart pour prier. Il s'éloignait de la foule. Toi, tu te réveilles, la foule, tu dors avec la foule. La foule peut représenter tes pensées. Les pensées nauséabondes avec lesquelles tu te réveilles, qui empestent toute ta journée. Et tu dors comme ça, affaibli. Et tu dis avoir la mentalité de Dieu. Non, s'il vous plaît. Que ce message vienne bouleverser quelque chose en nous. Qu'on accepte vraiment qu'on fait le malin, on dit, ah non, on est civilisé, mais quelque part, spirituellement, on n'est même pas civilisé. Les anges doivent dire, mais voici un villageois. Vous voyez quand un villageois met sa ceinture ici comme ça, ancien modèle, la manière dont vous rigolez, mais c'est comme ça quand dans le spirituel, quand on passe, il dit, mais tiens, regardez la soeur Anna aujourd'hui, regardez où elle a mis taille haute, et il rigole. Vous voyez comment ça fait mal d'être vu comme un villageois. Ah, moi je suis civilisé. Je refuse. Il faut qu'on apprenne à vivre à la manière de Christ. La culture ne doit pas se répercuter sur notre foi. Notre culture doit apprendre à se mettre à l'écart. Dissocier la culture. Amen. Quand tu parles de Dieu, il faut que les gens cherchent. Ils disent, mais ah! Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Nous étions à une veillée le vendredi. Et un monsieur, quand la veillée est finie, qui a dit, Dieu m'a fait un don, pasteur. Quand quelqu'un parle, je reconnais tout de suite ses origines. Mais depuis que vous parlez, je ne sais pas d'où vous venez. Vous pouvez témoigner. Il dit en temps normal, quand quelqu'un ouvre sa bouche, je peux dire tout de suite que celui-là c'est un Zaïrois, lui-là c'est un Ivoirien, je ne sais pas d'où vous venez. Je l'ai fixé dans les yeux. Sans indiscrétion, vous venez d'où? Je l'ai fixé dans les yeux. Il dit, ah, vous venez du royaume de Dieu, il dit, ok. Alléluia. Donc vous voyez un peu comment est-ce que la différence, vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut on peut sentir ta culture dans ta foi. C'est dangereux. Amen. Dans notre langage, il faut que Dieu aussi vraiment vienne ôter cette barrière-là. Qu'on puisse parler vraiment de façon plausible. De manière à ce que quelqu'un qui a une autre culture, quand il arrive, il est dans ton message du début jusqu'à la fin. Il faut quitter dans ça, la personne est obligée de demander qu'est-ce qu'elle a dit. Il ne revient plus. Amen. Touche celui qui est à côté de toi, il faut prendre ton bord. Mais le monsieur l'est perdu. On en rigole, mais c'est la vérité. On ne se rend pas compte, mais les choses de Dieu sont mêlées au folklore. Et Dieu ne trouve pas sa place là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti, bye bye. On est là et on est là avec le mouvement vraiment de nos narines qui envoie le vent. On dit c'est le vent de l'esprit. Non, plusieurs personnes respirent. Allez, ça souffle ici, on dit c'est le Saint-Esprit qui est présent. Faisons attention.
Soyons sérieux. Je dis, même si cette mentalité-là, même la pierre même est roulée à l'entrée d'ici, j'ai dit aujourd'hui, la pierre, elle va être retournée. Jésus va s'asseoir dessus. Amen. Je ne veux plus de mentalité de bétail ici, c'est fini. Amen. Quand tu quittes chez toi, dis-toi que tu viens dans un autre monde. Et donc celui à qui tu vas parler, il ne comprend pas ton langage culturel, ton langage de centrafricain ou de comment on appelle votre ethnie là. Amen. Le Yokos, tout ça. Non. Arrêtons parce que les autres sont perdus. Amen. Les autres, on est perdus. Alléluia. Alors celui qui est à côté, il se dit, oh, c'est un peu trop africanisé pour moi. Je sens que la soeur Lorraine dans souvent elle est perdue. Parce que je vois, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Normalement, elle ne doit pas se perdre si elle est dans son royaume. N'indisposons pas ceux qui sont à côté de nous. Que chacun prenne cette initiative-là. Moi aussi, je commence à soigner mon langage. Quand je vais vous parler, maintenant, c'est un langage soutenu. Il y a des mots même que vous serez obligés d'écrire pour aller voir dans le dictionnaire. Jusque-là, je pense que je fais quand même des efforts. Mais, vous allez voir. Il n'y a rien qui tue ici. Vous voyez, on rigole, mais vous savez, c'est plus fort que nous parce que c'est en nous. C'est un thème que chacun doit prendre réellement au sérieux. Aujourd'hui, on n'est même pas capable d'évangéliser quelqu'un. Tu vas lui dire quoi? Cet occidental à qui tu vas aller parler, tu vas lui parler de quel démon il a déjà vu ça. De quel Jésus? C'est quel Jésus on t'a présenté? Tu viens me dire Jésus qui fait des miracles, mais ma soeur, tu sais quoi? Moi, déjà, ma vie est un miracle. J'ai déjà tout ce que je veux. Voilà, la soeur à 17 est bloquée. Mais je vais parler de quel Jésus? Non, s'il vous plaît. Dieu Seigneur, que je ne veux pas que ma mentalité la vienne être un fardeau pour moi dans le ministère. Nous allons parler à Dieu. On rit, mais chacun sait. Chacun se connaît. Commençons à parler à Dieu. Peut-être que c'est ton comportement face à certaines situations. Un comportement agressif. Même devant tes enfants. Au moins de geste, une claque, pas. Pendant que le blanc va chercher à comprendre pourquoi il a agi comme ça. Ça, c'est une tradition. C'est la vérité. Les Africains ne savent pas parler. Ils connaissent seulement le bâton. Mais le Seigneur dit par moment, quand tu vois que l'enfant a bien fait ce qu'il faut, il faut lui présenter la pomme au lieu du bâton. Commençons à élever la voix pour parler au Seigneur. Oui, que ce mois est un mois où moi, en tant que chrétien, je suis face à la tradition, Seigneur, mais je déclare, l'Éternel des armées, que c'est ma mentalité de chrétien, Seigneur, qui va prendre le dessus. Commence à dire merci à Dieu déjà. C'est ce qui nous a fait comprendre. Bien aimé, on peut être surpris. On va servir Dieu. On va marcher. On dit on est dans la maison de Dieu. On dit qu'on est chrétien, mais on va être surpris. À la fin que Jésus dise que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouve pas en nous. Quand on dit je ne vous ai jamais connu, est-ce que quelqu'un a déjà envoyé cette pensée-là, poussé déjà la pensée pour comprendre un peu? Qu'est-ce que Jésus voudrait dire par là? Tu viens au milieu des Acans, tu dis je suis à Caen et tu as un homme bêté, on dit mais toi tu n'es pas à Caen. Même eux, mais c'est comme ça va se passer avec Jésus. Tu diras mais Seigneur c'est moi qui t'ai suivi. Il dit mais tu m'as suivi mais moi je ne reconnais pas ta mentalité. Mais je refuse que la tradition soit un blocage pour moi. Je refuse que ma manière de voir les choses soit un blocage pour moi. Je refuse que la doctrine humaine soit un frein. Si aujourd'hui c'est difficile pour toi même de faire une phrase même sans mettre un mot bizarre, il faut que tu dises au Seigneur, je dois commencer à travailler sur ça. On en rigole, mais ça ne fait pas rire les choses de Dieu que nous sommes en train de faire. Élève la voix, commence à parler à Dieu bien-aimé.